Hey, c'est Yon et aujourd'hui on révise ensemble Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce pour ton bac de français. Bon, tout d'abord, rappelons rapidement qui est le dramaturge à l'origine de la pièce. Jean-Luc Lagarce, né en 1957, est certainement un des plus grands dramaturges de la deuxième moitié du XXe. Il se plonge dans la littérature et le théâtre par le biais de ses études, et d'ailleurs, fun fact, ses parents se sont rencontrés dans un atelier théâtre, comme quoi la vie fait bien les choses. D'abord metteur en scène, il est très influencé par les auteurs dont il met en scène les pièces, à l'image de Ionesco ou Marivaux qu'on a déjà vu. S'il écrit et publie des œuvres reconnues durant toute sa carrière, c'est une vraie révolution qui va bouleverser sa vie lorsqu'il apprend qu'il a le sida 7 ans avant sa mort. Se sachant alors condamné, toute son écriture se tourne alors vers les thèmes de la mort, la disparition, les relations amicales et familiales, souvent difficiles. C'est justement à cet instant qu'est rédigée sa pièce la plus fameuse, Juste la fin du monde. Il meurt tragiquement à 38 ans du sida, comme tant d'autres intellectuels et dramaturges de son époque, Copy, Hervé Guibert, Michel Foucault par exemple, et laisse derrière lui une œuvre vaste et complexe dont on va tenter de comprendre la pièce la plus célèbre. Écrite en 1990 à Berlin, Juste la fin du monde est une pièce de théâtre pour le moins étonnante et qui ne fut pas vraiment comprise dès le départ. Ici, Louis, jeune homme de 34 ans qui vit depuis très longtemps très éloigné de sa famille, décide de lui rendre visite pour la première fois en 12 ans. Il y retrouve sa mère, dont le nom ne sera jamais vraiment dévoilé, sa sœur Suzanne, son frère Antoine et sa femme Catherine. Bref, la famille au grand complet. Or, pour Louis, revenir dans sa famille, ça lui a pas pris comme une envie de chier. En fait, il se sait atteint du sida et souhaite leur annoncer sa maladie et donc sa mort prochaine. Mais évidemment, rien ne se passe comme prévu. Son arrivée bouleverse grandement la famille, la divise et génère des tensions si fortes que Louis finalement doit repartir sans rien dire. Bon, t'as compris qu'il fallait pas être un énorme génie pour voir le lien entre Louis, le personnage, et le dramaturge lui-même atteint du sida au même moment. Dans la pièce, la thématique centrale est celle de l'absence du fils et de son retour soudain et inattendu, un thème prisé par Lagarce qui en avait déjà fait le centre de plusieurs de ses œuvres, dont le retour à la citadelle. On y retrouve également les thèmes de la mort et de la difficile communication entre les membres unis par les liens du sang. Face à une mort qui s'est de plus en plus proche, Louis cherche définitivement à rassembler les éléments de sa vie, retrouver ceux qui au final comptent vraiment pour lui, malgré l'échec final de ce projet. Maintenant, nous pouvons alors analyser la pièce au travers de ton parcours, crise personnelle et crise familiale. Ici, Jean-Luc Lagarce met en scène un univers explosé, dont les crises sont plurielles. Crise personnelle par la mort prochaine de Louis, la crise familiale par le retour inattendu de Louis qui touche tous les membres de sa famille et envers lesquels on exprime des reproches et des aigreurs, mais aussi et surtout une crise du langage, des disputes violentes entre les différents membres de la famille, du vouvoiement de distance, mais surtout les non-dits. Louis n'arrive pas à exprimer son homosexualité, sa maladie et sa mort prochaine. Antoine, son frère, lui exprime maladroitement son ressentiment et le fait qu'il ait souffert de son absence. En clair, la cellule familiale devient le lieu théâtral par excellence et constitue le lieu de réunion de toutes ces crises. On commence un peu à apercevoir en quoi Louis constitue un personnage tragique et mutique. Il écoute, intervient peu, même face au grand monologue que peut lui faire sa sœur Suzanne face à son retour. En fait, Louis il reste extérieur, alors qu'il revenait avec la volonté même de rentrer dans sa famille, et c'est cela qui est constitutif de nombreuses crises. Au-delà, Louis il est malheureusement à l'opposé total de sa famille. Il est plutôt éduqué, posé, d'une bonne classe sociale, et surtout il s'est émancipé. Par exemple, son frère est absolument tout l'inverse. Il a du mal à s'exprimer, occupe un poste peu prestigieux, et cela crée de nombreuses frictions. Ce thème de la coupure culturelle avec la famille est central chez certains auteurs que tu dois connaître absolument. Pense à Édouard Louis, Didier Héribon ou encore Annie Ernaux qui a reçu le prix Nobel en 2022. Par ailleurs, cet univers de crise se perçoit déjà par le biais du titre, Juste la fin du monde. Titre tout à fait ironique, c'est seulement à peine juste la fin du monde, c'est l'apocalypse, rien que ça, c'est pas grave, au calme, on fera avec. Ce juste précédant la fin du monde génère un effet de litote, presque un oxymore. Mais ce juste peut peut-être montrer que ici c'est juste la fin du monde de l'univers de Louis, de son univers personnel, mais pas celui de l'humanité. D'ailleurs, cette idée elle est exprimée par Louis lui-même, dans un de ses monologues de la scène 10, dans lequel il dit « c'est que le monde disparaîtra avec soi, que le reste du monde pourrait disparaître avec soi, s'éteindre, s'engloutir et ne plus me survivre ». Tu remarqueras également que l'on a affaire à une pièce assez décousue, qui se présente comme un cumul bizarre de monologues mis bout à bout, et dont on a du mal à percevoir le sens. Ces longs discours montrent bien toute l'importance du langage dans cette pièce. Les personnages usent beaucoup des épanorthoses, une figure de style très compliquée utilisée par Lagarce, qui consiste constamment à corriger son propos, à se reprendre. Également, de nombreux refus de parler se constatent, comme lorsque Catherine ne souhaite pas parler de son époux Antoine auprès de son frère Louis. On peut voir alors tout l'absurde qui caractérise la pièce, Lagarce étant très inspiré des auteurs caractéristiques de ce genre, tels que Beckett ou Ionesco.
Mais ce refus de parler, de dire, se voit aussi dans le refus, une impossibilité de se dire. De fait, Louis n'arrive jamais à parler longuement avec sa famille de manière profonde. Les seules discussions intimes sont entre lui et le spectateur lorsqu'il est seul, notamment dans le prologue et l'épilogue. La crise du langage constitue ainsi un vrai catalyseur dramaturgique. Elle est au centre de toutes les autres crises, par l'impossibilité de dire et de se dire découle alors une crise familiale violente qui permettra à Louis de s'interroger sur sa condition, sa place auprès des autres et son besoin de récupérer sa propre existence, d'en comprendre le sens. D'ailleurs, cette vision est parfaitement résumée par Georges Zaragoza qui expliquait à propos de la pièce que la scène devient dès lors un espace complexe où s'entendent des voix variables, contradictoires, friables et puissantes à la fois, où chacun finit par joindre à sa voix au flottement général des romans inachevés. Finalement, avec Juste la fin du monde, au-delà de son genre dramatique, on est en face d'une véritable tragédie. Louis doit faire face à son destin, la mort, et surtout l'annonce à ses proches de cette dernière. Or, il n'arrivera pas à le faire face au poids de la fatalité, et cette tragédie constitue une vraie catharsis que tu dois relever. Enfin, la seule résolution de la pièce se trouve dans sa non-résolution et le retour à la situation de départ. Louis est contraint de partir, et cette fois-ci sans aucun retour possible. Il emporte alors avec lui ses secrets, ses regrets, ses actes manqués, et les derniers instants de sa vie. Retrouve ma fiche sur Juste la fin du monde en description et abonne-toi pour réussir ton bac de français.